Alain Foka, il parle de tous les pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Centrafrique, il parle du Sénégal, mais il parle très peu du Cameroun. C'est ça qui m'agace et qui fait que je n'ai pas trop envie de parler de ça parce qu'on est dans l'irrationnel complet. Et comme tu le sais, Alain, il y a quelque chose qui revient. Alain Foka, il parle de tous les pays, il parle de la Côte d'Ivoire, il parle du Centrafrique, il parle du Sénégal, mais il parle très peu, moi je préfère dire très peu du Cameroun. Je reviens avec cette question, ça fait un peu plus d'un an qu'on avait déjà eu une interview. Est-ce que entre-temps les choses ont changé ou est-ce que tu parles toujours aussi très peu du Cameroun? J'ai envie de parler du Cameroun. J'ai envie de parler du Cameroun, mais j'ai l'impression que c'est un peu comme la Suisse. On ne parle pas du Cameroun. Est-ce que tu as fait un peu le monitoring sur les médias internationaux, hein, pas le mien, internationaux, du nombre de fois où les médias internationaux parlent du Cameroun? C'est très peu, très rare. Hein? On me fait ce procès parce que je suis Camerounais d'abord. Donc, je devrais en parler un peu plus. Visiblement, je n'en parle pas assez. Dans cette même tribune, qui est la tienne, j'avais déjà donné mon point de vue. Chacun sait très bien ce que je pense du régime en place. Après 43 ans, on ne peut pas être efficace. Je ne crois pas. Et chacun voit le résultat. Ce n'est un secret pour personne. Et ceux qui me suivent savent que je l'ai toujours dit. Mais maintenant, le procès que l'on me fait de ne pas parler de ça, j'aimerais, pour ceux qui sont... Oui, parce qu'Alain fait beaucoup de chroniques. De chroniques sur les autres maîtres. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, finalement. Peut-être que je suis mauvais là-dessus, c'est fort possible. Que ceux qui me font le reproche le fassent à ma place. J'apprécierais. Mais dans des Ivoiriens, il te répondra, des Maliens, etc. Il te répondra, ils ne sont pas Alain Foka. Bon, ben, parce qu'on sait qu'il y a Alain Foka. Mis en mission par eux. Non, c'est pas une affaire d'être mis en mission, mais tu as un aura aujourd'hui, tu as un poids, tu as une voix, et une chose qui est dite par Alain Foka n'est pas la même, n'a pas le même impact que dite par quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut que je dise d'autre que je n'ai déjà dit? En plus, le plus dur, Jules, tu es Camerounais, fais donc parler un ministre camerounais. Essaye pour voir. Ils ont choisi une technique qui est de ne pas parler. D'accord? Ailleurs, tu as des ministres qui parlent, tu as une communication. Je ne sais pas où est la communication camerounaise. Et ça marche. Parce que du coup, tu n'as pas d'interlocuteur pour contrer les arguments. C'est-à-dire, si tu parles du Cameroun sur ton plateau, tu n'auras que ceux qui sont de l'opposition. Ensuite, il y a une chose qui est fabuleuse dans le cas du Cameroun, c'est que tu ne sais pas qui est opposant et qui est au pouvoir. À part le principal opposant qui est Maurice Kamto, un coup, tu vois, dès que tu as dit du bien de Kamto, les mêmes te tapent dessus, et le lendemain, ils sont dans l'opposition. Bref, je m'y perds un peu dans ce marigot qui est un peu un cas d'école. J'aimerais bien comprendre, c'est-à-dire que le jour où je dis du bien de Kamto, on va me trouver une tribu. Ils sont de la même tribu. Le jour où je ne dis rien, ceux de Kamto vont dire il est avec les autres. Donc de toute façon, tu prends les coups, quel que soit ce que tu fais. C'est une histoire un peu complexe. Et elle est complexe aussi parce que je suis Camerounais, c'est-à-dire que si je ne serais pas Camerounais, je dirais quelque chose que ça n'aurait pas la même connotation. Mais ce qui me surprend, et là je vais parler de ma manière de voir ce pays-là, ce qui me surprend dans ce pays, c'est qu'il y a des gens qui ont confisqué le pouvoir en utilisant des arguments complètement loufoques, des arguments complètement dépassés. La tribu. Telle est de telle tribu dont forcément il est contre le régime. Telle est de telle tribu dont forcément il est pour le régime. Dans un pays où il y a 67% de métissage, 67% des Camerounais sont d'une tribu ou d'une autre, bref, mélangés. Mais il y a une petite minorité qui a réussi à faire croire que c'est une histoire de tribu. C'est pour ça que j'ai dit, on ne fera pas une guerre tribale au Cameroun. Pour la simple et bonne raison que si tu veux faire la guerre, dans ta propre famille, tu as toutes les tribus possibles. Et je n'arrive pas à comprendre que les Camerounais ne se soient pas réveillés pour dire, bon, on arrête la supercherie, ce n'est pas une histoire de tribu, il n'y a pas de bons dans une tribu et de mauvais dans l'autre. Des idiots, on les trouve dans toutes les tribus, comme des compétences, effectivement. Comme des compétences, et qu'on en soit encore là où des gens classent en fonction des tribus. Ceux-là, c'est des mauvais, ceux-là, c'est des commerçants, ceux-là, c'est des grandes gueules, ceux-là, c'est des voleurs, etc., etc. Ça ne se présente pas comme ça. Et le débat, il est faussé. Moi, j'attends des Camerounais qu'à un moment donné, ils se disent, bon, allez, on arrête avec cette histoire de tribus et parlons de bilan, parlons de projet. Je n'entends pas de projet. Je n'entends pas de bilan. Il y a beaucoup plus de bruit au Cameroun. Il y a du bruit en réalité.
Mais Il n'y a quelque pas chose la de place pour construit. parler de quelque chose de construit. Et ce qui est spectaculaire, c'est que c'est l'un des pays, sinon le pays qui a le plus de ressources humaines, des gens qui sont des diplômés, etc., etc. Mais à aucun moment tu ne vois des gens se dire, bon, on va arrêter avec le grand mensonge, on va arrêter avec cette supercherie pour parler des choses réelles. Quand tu écoutes les gens parler dans ce pays-là, tu as l'impression qu'il y a 2 camps, ou maxi 3, alors qu'il n'y a pas de camp tribal. C'est pas possible. Quand tu écoutes les noms, Jules, au Cameroun, on va te dire, les grandes familles, Kadji, c'est les Bamileke. Je prends juste la famille Kadji, qui est l'une des plus grandes fortunes du Cameroun. Quand tu fais un reportage sur la famille Kadji, il y a même moins de Bamileke que des autres tribus. Parce que les enfants se sont mélangés. Parce que tout le monde s'est mélangé. Mais dès que tu dis le mot Kadji, Bamileke. Et c'est dans toutes les tribus. Tu vas chez les Bassa, tu trouves les Bamileke, tu trouves les Bétis, tu trouves, etc. Quand tu poses la question, tu te dis, mais une fois qu'on est mélangé tel qu'on est, qu'est-ce qui empêche aux gens d'ouvrir les yeux pour dire, notre problème n'est pas un problème tribal, c'est un problème de gouvernance. Et la gouvernance, elle est mauvaise. Ce n'est un secret pour Je personne. me rappelle, je ne sais pas qui avait dit ça, qui disait il y a 2 tribus au Cameroun, en fait. La tribu de ceux qui mangent et celle de ceux qui ne mangent pas. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est la vérité. Je vais dire, Jules, dans ce pays, quand vous allez dans la zone du président de la République, en pays fan Béti, là-bas, il n'y a pas plus d'écoles qu'à l'ouest du Cameroun, chez les Bamileke. On ne coupe pas moins l'électricité là-bas que dans la zone Bamileke. Il n'y a pas plus de routes là-bas. Quand vous allez dans les écoles, les autres ont conçu des écoles privées. Ceux qui sont à la table de la mangeoire, les ministres et compagnie, n'ont pas conçu d'école dans leur village. Hein. Pourtant, dans leur village, on les supporte, alors qu'ils devraient être dénoncés dans leur village. Donc, ce n'est pas une histoire tribale, c'est juste qu'à un moment donné, il faut que les gens se réveillent en disant, c'est quoi l'avenir? Et quand vous aimez vos enfants, vous ne leur cédez pas un tel avenir. Alors, on s'est focalisé sur les tribus et sur une personne, etc. Quand on parle de tribus, le premier de ce pays est d'une tribu. Son second, en cas de vacance du pouvoir, est d'une tribu, d'une autre tribu. Le président Biya est Béti, le président du Sénat est Bamileke. Le troisième, le président de l'Assemblée nationale, est du Nord. Donc, ce n'est pas une question tribale, si je vois bien. OK? Le Premier ministre est anglophone. Donc, la répartition n'est pas là. Ça n'a rien à voir avec la tribu. C'est ça qui m'agace et qui fait que je n'ai pas trop envie de parler de ça parce qu'on est dans l'irrationnel complet. Puisque quand tu regardes, à la vérité, tout le monde est là. C'est la gouvernance qui est mauvaise. Mais pour cacher cette mauvaise gouvernance, chacun s'est réfugié derrière une tribu. Tu as des ministres, leur seul fonds de commerce, c'est de dire qu'ils défendent une tribu qui ne servent pas en réalité. Parce que si vous allez dans leur village, pour aller là-bas, il n'y a que la route qui va dans ce village. Mais à côté, il n'y a rien. C'est la misère. C'est la misère. Alors, je voudrais quand même, parce qu'on a parlé d'exclusion tout à l'heure, revenir aussi sur une potentielle exclusion au Cameroun du principal opposant, notamment le professeur Maurice Kamto. Comme tu as dû le suivre, il y a un gros débat aujourd'hui sur l'éventualité de sa candidature portée par son mouvement, le mouvement pour la renaissance du Cameroun, et on a vu tous les experts de droit sortir pour essayer d'expliquer. Grands experts qu'on voit à la télévision tous les jours. Justement. Alors, comment est-ce que tu regardes ça sans entrer dans le débat technique du mandat impératif qui est nul? Moi, j'y comprends rien. J'y comprends rien. Il y a un monsieur qui a été ministre de la République, et pas n'importe lequel, qui s'est battu pour ce pays-là. Chacun se souvient de ce qu'il a fait pour récupérer Bakassi, que les Nigérians étaient en train de récupérer. Qui un jour est opposant. D'un coup, il est devenu le diable. Mais puisque j'en parle, on va dire, tiens, il défend son frère Bamileke, Maurice Kamto, que je suis kamtiste. Donc, je n'ai plus le droit d'en parler. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'absurde qu'on soit en train de débattre de la candidature d'un homme qui a déjà été candidat par ailleurs? Qu'est-ce qui fait qu'on soit toujours dans des trucs loufoques? J'ai écouté distraitement les débats à la télévision avec des grands professeurs de droit et on s'est dit, si c'est ça les professeurs de droit, on ferait mieux de garder nos enfants à la maison. La vérité, elle est simple.
Jules, sans être campiste ou anti-campiste ou ce qu'on veut, qu'est-ce qui fait qu'on ne soit pas en train d'aller aux élections avec un candidat de l'opposition qui a déjà été candidat et qui n'a pas été si mauvais que cela, et puis le président de la République, si on veut, et ça se joue sur le terrain. Moi, si je parle de ça aujourd'hui, c'est que moi, ma plus grande crainte, c'est les morts et les arrestations qu'il va y avoir. On pourrait en faire l'économie. On pourrait en faire l'économie. Et personne ne se soucie de ça. Or, je n'ai jamais vu dans ces morts dans la rue les enfants des ministres ou les enfants des autres. C'est toujours ceux qui à côté sont ceux qu'on envoie comme chair à canon. La vérité aujourd'hui, c'est que pour moi, si on me demande mon avis, mais je suis rien, hein. Je le dis tout de suite à ceux qui vont commencer à s'agiter, je ne suis pas grand-chose, et je ne représente rien, et je n'ai même pas le droit de voter dans ce pays-là. Mais la vérité, c'est que laissons que tout le monde aille aux élections, que tout le monde aille aux élections, et puis on va avoir les résultats. Il y a déjà été, le pays n'a pas brûlé. Laissons-le aller aux élections, tout simplement, comme d'autres. Cabral Libye, je ne sais pas si mon ami Joshua Ozi, que toutes ces personnes aillent aux élections, et puis ça se joue là-bas. Arrêtons avec ce faux juridisme. Nous utilisons des textes qui ne sont même pas les nôtres, dont nous avons hérité, qui ne correspondent pas à une réalité de chez nous. Et ça, c'est notre débat de toujours. Bien sûr. Et nous en devenons les gardiens. C'est devenu un dogme où on ne se définit que par rapport à la connaissance qu'on a de ces documents, ces gros documents qui nous concernent finalement.